Commençons dans cet exercice par écrire l'équation de combustion de l'alcane. Alors vous devez connaître par cœur qu'une combustion nécessite du dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Bien sûr, les formules dioxyde de carbone et eau sont à connaître par cœur. Ensuite, pour équilibrer l'équation, nous commençons par les atomes de carbone. Il y a 8 atomes de carbone dans l'octane, donc je mets 8 CO2. Ensuite, les atomes d'hydrogène. Il y a 18 hydrogènes à gauche, donc je mets 9 devant H2O pour avoir 9 fois 2 égale 18 hydrogènes. Et on termine toujours par l'oxygène. Alors à droite, j'ai 8 fois 2, 16, plus 9, 25 oxygène. Donc je divise par 2, de façon à avoir 25 demi fois 2, 25 oxygène à gauche. Mais on ne laisse jamais des nombres qui ne sont pas entiers. Donc ensuite, il suffit de tout multiplier par 2, de façon à avoir une équation de combustion équilibrée avec des nombres entiers. Continuons maintenant avec la deuxième question, la masse de dioxyde de carbone rejetée dans l'atmosphère pour 1 km, sachant que nos données sont pour 100 km. Alors le raisonnement est le suivant, si l'on veut calculer la masse de dioxyde de carbone, il faut calculer la quantité de dioxyde de carbone. Mais pour calculer la quantité de dioxyde de carbone, il nous faut calculer Xmax, l'avancement de la réaction. On connaît le réactif limitant puisqu'on nous dit que le dioxygène est en excès. Donc c'est forcément l'octane le limitant. Donc pour avoir Xmax, il nous faut calculer la quantité de matière d'octane. Donc on va faire tout ça à l'envers maintenant. On va commencer par N-octane pour avoir Xmax, pour avoir NCO2, pour avoir MCO2. Notez que ce raisonnement est quelque chose que vous devez maîtriser maintenant. Alors commençons par la quantité d'octane, c'est la masse sur la masse molaire. La masse molaire, on l'a grâce au tableau des éléments. Mais nous n'avons pas la masse, mais nous avons la masse volumique. Et la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Remarquez que on l'a pour 100 km, donc pour l'avoir pour 1 km, il suffit de diviser par 100. Ce n'est pas ici une difficulté. Passons à l'application numérique. Attention aux chiffres significatifs. La donnée avec la plus petite précision est le volume, 7,0 litres. Attention à bien recopier le 0, sinon vous allez vous tromper. Et cela nous fait une masse de 53 grammes avec deux chiffres significatifs. Pour le calcul de la quantité de matière, on peut reprendre la valeur exacte de 52,5 pour éviter de perdre de la précision et on arrondit le résultat avec deux chiffres significatifs, 0,46 mol. Passons maintenant à l'avancement maximum. Le dioxygène étant en excès, l'octane est le réactif limitant. Donc Xmax, c'est la quantité de matière d'octane divisée par son coefficient stoichiométrique, ici 2. Donc l'avancement maximum est de 0,23 mol. Je rappelle que ça signifie que l'on peut faire 0,23 mol fois la réaction chimique. La quantité de matière de dioxyde de carbone est donc alors de 16 Xmax, le coefficient stoichiométrique fois Xmax, donc 3,68 mol. Je n'arrondis pas ici à deux chiffres significatifs puisque je vais encore me servir de cette valeur dans un calcul suivant. J'arrondirai à la fin. Donc, petit n fois grand M, 3,68 fois 12 plus 2 fois 16. Cela nous donne sur la calculatrice 161,92 grammes. J'arrondis à deux chiffres significatifs, donc 1,6 fois 10 puissance 2 grammes. La masse de dioxyde de carbone rejetée pour 1 km lors de cette combustion. Petite remarque, les coefficients stoichiométriques sont des nombres entiers. Le 2 dans le calcul 2 fois 16, ici le 2 est aussi un nombre entier. Un nombre entier a une précision infinie dans les chiffres significatifs. Donc il ne faut pas en tenir compte lorsque vous allez prendre en compte les chiffres significatifs. Il faut tenir compte de vos données, les volumes, les masses, les quantités de matière, les masses volumiques, etc. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine correction augmentée.